Un petit peu de contexte concernant la vidéo que vous allez voir dans quelques instants. Ce best-of est issu d'une émission qu'on a faite en live le 18 décembre dernier à Paris avec Marc Zeller, Julien Bouteloup, Manu Redpills, Sam du JDC et moi-même et qui était justement diffusée simultanément sur les chaînes Twitch de Cryptomatrix, Journal du Coin et Cryptost le soir même. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre l'émission en live le soir même, vous allez découvrir un condensé des meilleurs moments de cette émission au ton un petit peu plus décalé que ce qu'on a l'habitude de faire sur Twitch, durant laquelle on va revenir sur cette année de 2021, sur ce gros bull run, sur les plus grandes fiertés et les plus grandes erreurs de nos invités, et durant laquelle on va essayer d'échanger aussi sur les tendances qui pourraient venir dans les prochains mois, les prochaines années. Je vous laisse avec la première séquence, les pilules de Manu, où justement Manu Redpills distribue des petites pilules d'alpha pour avoir quelques indices, quelques informations sur ce qui nous attend dans l'écosystème dans les prochains mois, car on a la chance sur le plateau d'avoir quelques acteurs importants qui en savent souvent un peu plus que nous. Bon visionnage. Il y a quoi dans ces pilules? Un petit fait. Alors, moi je la prends avant même de c'est quelque chose qui ne se demande pas. Tu vois, quand tu vas en rave, tu ne demandes pas qu'est-ce qu'il y a dans les pilules. Tu me gobes et après tu vois qu'est-ce qui se passe. Donc, nous allons voir effectivement. Allez, on y va. Alors, c'est des pilules à effet très rapide. Le mec a encore front run. Encore une fois. Il respecte pas. Donc, c'est des pilules goût. On y va? Ouais, tu peux y aller, prends-la. Okay. C'est des pilules à effet rapide. Et c'est des pilules normalement goût alpha. Donc elles sont censées... On rappelle que Manu est pharmacien de formation. Il a le droit de distribuer des pilules à nos invités ce soir, mais avec un effet tout particulier. Tout à fait. Je suis un dealer patenté et donc j'ai le droit de dispenser comme ça à l'audience des petites pilules. Et ces pilules... Dealer patenté pour les pilules ou un... Des fois c'est patenté, des fois c'est tenté ou tentant. On ne sait pas trop. La blague de merde, la première aussi. Est-ce que c'est le premier carton jaune? Nous allons voir, oui. Ça effectivement, me vous avez peut-être vu sur la table au chat de vous préciser quelque chose effectivement ce soir qui va conditionner finalement le reste de cette soirée et le reste de votre portefeuille crypto qui va fondre à tout moment ce soir. Ouais. Il y a une table de Jenga juste devant moi sur cette table-là, à peu près à équidistance de chacun d'entre nous, sauf de Manu qui n'a pas souhaité parce que c'est le moins riche d'entre nous, donc on a décidé de le mettre à l'écart, mais c'est un autre détail, qui est juste ici avec des couleurs différentes. L'idée étant, si jamais vous faites des blagues un peu foireuses, incarnation ici par Julien aussi, bien évidemment, eh bien, ou d'autres choses, on estime, nous, dans la DAO bicéphale que nous sommes, Manu et moi-même, que le niveau n'est pas bon. Eh bien, vous allez devoir tirer un dé, lancer le dé, et enlever la couleur qui est juste ici. Celui qui fait écrouler la tour de Jenga juste ici, qu'est-ce qu'il a? Il doit offrir quelque chose à nos viewers. Alors, vous allez offrir ce que vous voulez. Par contre, Julien, je te laisse t'avancer, lancer le dé et tirer la première couleur parce que là, il y a eu un problème. et après, le chat, bien évidemment, vous pouvez prendre partie de cette DAO bicéphale et essayer de vous intégrer. Après, les règles n'avaient pas été encore annoncées. Ouais. C'est vrai. Alors, je te donne une règle. Une règle, je pense que le chat peut décider. Le chat peut décider. Est-ce que vous pensez que les règles étaient annoncées en amont ou pas? Je vous laisse voter sur les chats différents des 3 chaînes. On a le retour des 3 chaînes ici dans le studio. Donc n'hésitez pas à nous dire. Moi, je pense quand même qu'il y a eu une certaine... Moi, je suis team carton jaune. Team carton jaune. Samy, carton jaune pour Julien Bouteloup. Non. Pour le joueur français. Ça, c'est un bon ami. La solidarité. En tout cas, tu peux nous montrer comment ça fonctionne. Alors, je t'en prie, lance le dé. Il y a beaucoup d'ouïe. Lance le dé et montre-nous un petit peu ton aisance et ta forcément, maîtrise. si je perds, parce que je suis très mauvais à ce jeu-là. Si tu l'as fait tomber maintenant. Si tu perds au premier tour, c'est compliqué. Si tu perds au premier tour, un bleu. C'est bleu. C'est bleu. C'est des problèmes. Il n'y a pas de Deuxième noir. alpha, Valérie Antonia. noir ce soir. Le Seigneur, ça va s'écouler. Deuxième carton jaune derrière nous. L'émission, c'est une émission de Jenga. Attention. La première séquence n'a pas démarré, c'est ça le problème. Voilà. Il faut le reposer par-dessus. Il faut le reposer, bien sûr, mais ça ne s'arrête jamais. Voilà, dans ce sens-là, impeccable. N'hésitez pas, la qualité, je vois que des gens en doutent de la qualité, à passer en... C'est toujours les mêmes problèmes sur tous les lives, à passer au niveau de... Sur Solana. Allez,
sera tout de suite directement à passer en 400 ou en 720p sur vos tweets personnels. Samy, maintenant que les listes, ça c'était annoncé, donc maintenant en toute connaissance de cause, tu peux prendre le dé et le tirer pour ce que tu viens de faire. D'ailleurs, quand vous sentez que Et on vous va êtes démarrer. vous-même foiré tout seul, vous pouvez prendre le dé tout Ça peut seul être une sans initiative qu'on vous le donne. personnelle, exactement. Ah, jaune. Jaune, Jaune. ça descend d'un cran. Bien évidemment, plus c'est bas, plus c'est dangereux. Donc pendant ce temps-là, je pense que les pilules ont fait leur effet, puisque c'était des pilules à libération rapide. Et donc nous allons commencer par Samy. Hein, Samy? Yes. Et donc les pilules de Manu consistent normalement à pouvoir vous faire parler. Donc étant des acteurs de l'écosystème assez importants, en tout cas au courant de ce qui peut se passer, vous avez sûrement des choses à nous dire, ou du moins des alphas à nous communiquer, que ce soit à l'audience ou à nous-mêmes. Ça peut quand même être intéressant. Donc Samy, maintenant que tu es totalement détendu, tranquillisé par cette pilule alpha, Excellent. qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'intéressant qui pourrait transformer nos vies, j'ai envie de dire. Ou sinon, remettre une pièce Allez. de plus sur le Jenga, quoi. Je, Ou deux. je tente quelque chose, je vais essayer de partager allez, des projets qui selon moi sont prometteurs, je vous en donne 3. Pour moi, là, les quelques alphas, les quelques suggestions que je peux donner, c'est essayer de trader un peu moins les charts et vous consacrer aux projets que vous aimez bien ou des projets qui sont prometteurs. Si je peux donner 3 noms qui me passent par la tête de projets qui ne sont pas encore en mainnet, je vous dirais d'aller jeter un coup d'œil à Celestia, à Ceramic et peut-être à Humanoid, 3 petites pistes. Et si vous avez peut-être une compétence que vous pouvez mettre en avant dans ces projets, je ne vous parle pas d'injecter du capital, il n'y a rien à acheter, ces tokens n'existent pas. Et bien essayez de voir comment vous pouvez apporter de la valeur et ne montrez pas votre intérêt pour le jeton avec les personnes représentant cette communauté. Non, construisez, construisez, construisez. Et normalement dans la crypto, on vous rend toujours quelque chose et essayez de vous impliquer à un niveau Donc supérieur. tu dans parles ce projet. t'impliquer dans les Discord, Discord, si dans votre talent c'est peut-être la le projet, modération. ce que ça peut être, la modération. Ou alors même vous toutes êtes sortes de graphiste, choses. vous savez faire des Même artworks, graphiste, faites oui. des artworks. Vous êtes vidéaste, vous savez faire des vidéos, faites des vidéos. Vous êtes codeur, vous êtes front-end développeur, essayez de voir, vous pouvez apporter de la valeur. Il y a 40 secteurs en fait, on va dire 40 façons d'apporter de la valeur à ces projets-là. Tu peux répéter le nom des projets? Alors Car un alpha n'empêche pas de ne pas retenir. Celestia, Ceramic, Humanoid, j'en donne 3. Ah, ouais. Et les prochains, vous les aurez sur la chaîne du Journal du Coin, peut-être. un Oui, dimanche. puisqu'on imagine que comme d'habitude, tu vas nous inviter des gens qui peuvent avoir un rapport et nous expliquer un peu mieux. Toutes les interviews se font par parce que- hasard, c'est des gens Oui, qui arrivent c'est- sur la chaîne, c'est assez je ne logique. choisis pas. Oui, bien sûr. Non, c'est voilà, c'est de l'alpha, je pense sans risque. Je vous invite pas à acheter le token, il est listé sur aucun AMM ou aucun Il y a pas de exchange, token, en fait. Voilà, il n'y a pas de token. Si vous en trouvez avec le même nom ou un tag Donc ça, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est de l'alpha de première main, quoi. C'est-à-dire pression à froid. C'est du vrai, ça. C'est du vrai. J'ai C'est du vrai. la grosse qualité, j'ai essayé de me dépasser. Je Maintenant, ne de l'alpha, pensais pas donc avoir dosé les pilules aussi fortement, mais je suis assez content du résultat. Je vois ça. Voilà, et puis sinon, si le trading marche pour vous, eh bien, continuez sur cette voie-là. Mais ça requiert en fait une certaine psychologie. Faire des choses, souvent, ça détruit de la valeur. Et si vous pouvez vous consacrer votre temps plutôt à cette approche-là, essayez de faire une dichotomie. Séparez votre temps, moitié investissement buy and hold et moitié trading actif. Faites le bilan au bout de 12 mois de la performance des 2 wallets respectifs que vous avez créés. Et je pense que vous pouvez avoir de bonnes surprises avec le wallet que vous avez. D'accord. Ouais. Tu veux dire en fait que les gens sont nuls en trading, quoi. Non, il y en a qui s'en sortent bien, c'est juste une minorité, on va pas se mentir. Et voilà quoi, je pense que ça peut. Bon, ça je l'ai peut dit aider, pour ouais. toi. Tu sais que Manu, t'es pas exempté de te rapprocher de cette table-là pour tirer au Jenga avec ce niveau-là. Hein. Mais tu peux. Moi, je vais pas m'auto-condamner. Hein. Et les maximalismes aussi, et les maximalismes, c'est pas ouf. C'est de. Ouais, d'avoir une vision large, quoi. Ok, impeccable. Et bien, effectivement, c'est de toute façon une bonne. T'as raison. C'est une bonne façon de progresser, que de s'investir dans des projets. Et plus on est early, et plus on est récompensé. Ça me fait Là, on penser est assez d'ailleurs. early, on est en des seeds ou série 1 stage, il y a encore quelque chose à faire. Ouais. Et Et ça me fait penser par exemple à certains qui se sont impliqués dans ENS Domain et qui ont au final, même tout de suite après la sortie du token, commencé Ça a été à énorme. build des choses et des choses comme ça. Et on a des gens au final qui se sont retrouvés dans les équipes et qui ont... Mais pas essayer de truquer le jeu, quoi. Ouais, Parce qu'en OINS, moi j'en connais pas mal qui ont essayé de créer des adresses avec des bots ouais. et ils se sont fait décaquer, quoi. Ils ont rien eu.
Ah, C'est vrai que mais c'était ça le but. c'est un gros Moi, problème. je suis pas vraiment contre ça, tu vois. Le Mais c'était bien, c'est bien. Ce que je dis en fait, ça ce que je dépend dis, c'était toujours bien en comment fait. tu filtres. Tu vois, il y a eu, je pense que la communauté a pas mal réagi là-dessus. Par exemple, sur Paraswap. Paraswap, il y a eu un filtre qui a été mis en place. Moi, je trouve que l'intention est extrêmement bonne parce que ceux qui game le airdrop. En fait, ça fait du faux volume, c'est comme du watch trading, tu vois, c'est pas hyper intéressant. Après, comment tu places le filtre? Est-ce que sur ce truc-là, tous ceux qui auraient dû l'avoir l'ont eu, tous ceux qui auraient pas dû l'avoir ne l'ont pas eu? C'est clairement compliqué à mettre sur en place, ENS, quoi. je pense que tous ceux qui l'ont pas eu devaient pas l'avoir. Moi, je pense que Ça a NS bien, a très bien très bien fait fait. le truc. Ouais, très très bien fait. On a eu la problématique récemment, non seulement avec l'airdrop de Paraswap, mais j'ai lu aussi plus récemment avec la préparation de l'airdrop de Zapper, qui disait qu'ils avaient justement de gros problèmes qu'ils étaient très attentifs pour spotter les bonnes adresses et que c'était pas si simple que ça d'arriver à faire le tri entre le bon hyper grain dur, et l'ivraie, quoi. C'est hyper dur parce que N'hésite pas à rapprocher un tout petit peu ton micro c'est- de ta bouche, Marc. moi, c'est Ah, clairement le micro, hyper dur parce que ceux qui bottent sont de plus en plus sophistiqués. Moi, j'avais pas mal parlé avec Mounir de Paraswap et il disait qu'il y a des gens qui se sont professionnalisés là-dedans avec une adresse qui va renvoyer sur 1000 adresses, qui renvoiera sur 100 adresses différentes. Et tu as vraiment des trucs comme ça où les scripts sont assez sophistiqués et ils arrivent à simuler un acteur humain, quoi. Ah ben, on a eu le cas encore aujourd'hui avec la vente de NFT d'Adidas où c'est un seul smart contract. Ils avaient limité la vente de NFT à 2 NFT par adresse et tous les NFT ont été vendus en 1 seconde et ils ont été a priori été achetés par la même personne puisque en fait Le mec détient 100% du supply. le Allez. bot en fait a créé des adresses uniques qui ont claim 2 NFT chacune et renvoyé après les 2 NFT achetés à l'adresse du possesseur, enfin du créateur du smart contract, et il s'est retrouvé avec avoir dépensé beaucoup d'argent, mais je crois que mise en vente 0,2 pour lui, point d'équilibre 0,28 et le floor à 0,8 sur OpenSea. Donc plutôt une bonne affaire, mais effectivement toujours compliqué Mais de voir. le truc, c'est que moi, ce que j'ai remarqué, il y a eu Curve airdrop, CRV. Ensuite, il y a eu StackDAO airdrop, Blackpool airdrop. Et à chaque fois qu'on a essayé de faire les airdrops de plus en plus sophistiqués, on a dépensé de plus en plus de temps. Et à la fin, on s'est quand même fait critiquer. Donc il y a quand même un juste milieu entre trouver vraiment le curseur qui permet en fait de correctement récompenser les acteurs du projet qui a été monté, mais sans trop passer de temps dans ces différents mécanismes. Par exemple, là, toutes les 2 semaines, dont tu es un acteur assez important sur le referral de StackDAO, on a énormément de personnes qui ont des bots et qui s'amusent en fait à créer des faux comptes, à injecter des volumes, des faux volumes pour essayer de gamer le process. Et nous derrière, on fait toute une histoire de filtre, et ça permet en fait de réduire énormément les adresses et on y passe énormément de temps. Donc à la fin, c'est toujours un peu trouver le moyen. Combien de personnes vont travailler sur le projet du airdrop, sur un projet? Est-ce que c'est des Discord, des gens qu'on va récompenser sur les Discord? Est-ce que c'est plus de la valeur ajoutée au niveau transactionnel, mais tout en sachant qu'il y aura des déçus. Et c'est important de les mesurer, quoi. Bon, en tout cas, je vois que mes pilules n'agissent pas à la même vitesse chez chacun. Si, on va rester dans le sujet puisque moi je vais parler d'airdrop potentiel. Potentiel. Alors quand on parle de airdrop potentiel, forcément, il faut comprendre que peut-être ça n'arrivera pas. Mais du coup, c'est une alpha en plusieurs couches. Peut-être que c'est trop tard aussi. Parce que souvent dans les airdrops, il y a ce qu'on appelle un snapshot, c'est qu'on va prendre une photographie de l'état de la blockchain à une certaine date, et même parfois quand on fait les bonnes choses pour être qualifié pour un airdrop, mais on les fait trop tard. Donc écoutez mon alpha, mais avec cette distance et cette réserve que rien n'est jamais garanti. Il y a plusieurs niveaux. La première chose, c'est CoSwap, on en avait parlé dans l'émission Cryptomatrix. C'est de plus en plus sûr qu'il y aura un airdrop pour les utilisateurs de cet échange décentralisé qui en fait est une surcouche. Donc on connaissait Paraswap très bien dans l'écosystème français, son alternative 1inch qui permet d'aller trouver le meilleur taux pour de l'échange de tokens, voire subdiviser un ordre entre différents échanges décentralisés pour vraiment avoir la meilleure affaire possible. C'est un peu le Expedia.fr mais de l'échange de tokens.
Et en fait, CoSwap va se mettre au-dessus et va éviter toutes les attaques qu'on appelle MIV, des extractions de valeur par ceux qui feront run. Je ne pointe personne dans l'émission. Ceux qui vont aller les se nouvelles placer. affaires là, à gauche, là, Voilà. forcément. Ceux qui vont acheter juste avant vous et vous revendre juste après vous, enfin des sandwich attacks, etc. CoSwap va avoir un système de protection contre ça. Donc en fait, quand on utilise CoSwap, soit on a un meilleur deal que Paraswap, soit on a le même. Donc au final, on peut être que gagnant. Et c'est une surcouche qui existe sur Ethereum Layer 1 avec les coûts associés, mais qui existe aussi sur XDAI, qui est une sidechain comme Polygon, comme Phantom, BSC, etc., qu'on peut utiliser avec MetaMask très bien. Et Je pense que tu dois redire, est-ce que tu dis CoSwap ou tu dis KSwap? Parce qu'en fait là CoSwap. devant ils sont. C'est l'échange de la vache. La vache. Voilà, l'échange de la vache. Parce que c'est KOSwap, tu vois, ça fait un peu KOSwap. moins Dans la sexy. crypto, on est toujours balèze pour trouver des noms. Ouais, bon, nous sommes une émission francophone, s'il Ah, vous mais plaît. c'est pour ça, mais hein. On voit nos modérateurs qui drop le lien ici sur Cryptos, Voilà. ici sur Cryptomatrix également. Merci à nos modérateurs aussi qui sécurisent cette soirée Donc deuxième tiroir. et qui enlèvent les messages contre Mark Zeller. Voilà. J'en ai vu qui se font hop. Hop, hop. Mark Zeller, il a besoin de vitamine C, il y a marqué ici. Vitamine C pour Mark Zeller. Hop, c'est ça, il est à sauter celui-là. Très bien. Toi, tu vas tirer un. Alors, et en parlant de XDAI, XDAI c'est une chaîne vétérante de l'écosystème, c'est l'une des premières sidechains de l'écosystème. A un token natif qui s'appelle le Stake, même si pour payer le gaz on utilise du XDAI, donc du DAI, un stablecoin. Et ce token natif, le Stake, va y avoir un merger. C'est une information qui est publique, c'est pas une insider news, mais en fait dans la crypto, en fait, si vous allez suivre les forums, si vous suivez les bonnes personnes sur Twitter, etc., en fait, vous allez avoir les informations 10 jours avant le marché, parce que au final, l'efficacité de l'information dans notre écosystème est assez basse. Donc, consultez, par exemple, là, très récemment, tu parlais de Yearn. Yearn a augmenté très fortement ces 2 derniers jours parce qu'il y a les nouvelles tokenomics, etc., redistribution des fees. Ça, c'est une information que tout le monde qui est penché un peu dans l'écosystème sait depuis au moins 3 semaines. Donc en fait, si vous allez dans les bons forums, si vous allez dans les bons groupes Telegram, vous suivez les bonnes personnes sur Twitter, ce qui vient de se passer là, les 30%, 40%, ils étaient faciles à prendre. Donc un token, XDAI a un token qui s'appelle le Stake. Il va y avoir un merger avec un autre token qui est le token de Gnosis, le GNO. Le taux est déjà fixé. On sait très bien combien de stakes vont devenir un certain nombre de GNO tokens. Et en fait, le marché est complètement inefficient là-dessus. Donc, très souvent, vous allez pouvoir acheter moins cher, enfin gagner plus de GNO, de GNO tokens que par rapport au taux de change. Ça, c'est une autre chose. Et je pense qu'il y a des opportunités d'arbitrage qui sont intéressantes là-dessus. Et donc le XDAI va devenir la Gnosis Chain. Ouais, exactement. Et bon, je fais un peu de pub pour ma propre paroisse, mais sur Manu Red Shield. Manu Red Shield. mais c'est un Red c'est Shield pas un propre. carton jaune. Non, ça c'est très bien bon, ça. Et on en veut c'est- plus comme ça. Ça, tu peux remettre. On a En fait, sorti- je pense qu'il est maintenant en fait de tirer. Non, mais attendez l'alpha, c'est quoi. vrai. Parce que Non, moi aussi, je donne des attaquer, petits alphas, quoi. C'est Non, non, tellement. non, Non, mais là tu dois Manu, tirer un. je me désolidarise. Bon, S'il te plaît, tu attendez t'avances un petit peu. d'attendre Non, non, l'alpha. ça, Je le fais après. Non, on le fait d'abord. Les gens veulent voir ce qui va se passer. Alors, regarde-moi ça. Du bleu. T'es trop vif pour les mouvements de cam. Ça tremble. Ça tremble déjà. Regardez, moi j'ai joué à ça toute ma jeunesse. Hop. Même pas Merci, peur. Merci, Et Manu. donc je chill, laissez-moi chiller en paix quand même. Je vous invite à aller voir sur l'airdrop, sur le Discord des airdrops, All Airdrop Rumor qu'on a monté avec Jean Brasse et Didi Moon. Justement, cette nouvelle, on en parle depuis pas mal de temps. On a expliqué effectivement tout ce qu'il y a. Et comme tu le dis, c'est toujours en tout cas une bonne façon de se renseigner même à l'avance, d'avoir ces infos à l'avance. C'est des infos que on va chercher, donc peut-être tout le monde n'a pas le temps d'aller les chercher, mais nous on va les chercher, on les distille à tout le monde. C'est pas payant, ça ne coûte rien, hein. Donc au final c'est plus dans une idée pour expliquer un peu aux gens, parce que les gens peut-être peuvent trouver ça bizarre, pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce qu'on passe du temps à le faire. Les airdrops, ça sert effectivement pour certains à gonfler leur bag, à avoir un portefeuille un peu plus gros qu'ils n'avaient quand ils ont commencé.
mais ça sert aussi, c'est un outil de décentralisation qui va permettre à un maximum de gens de récupérer des tokens. Et la décentralisation dans tous les projets, c'est quelque chose d'essentiel puisque c'est toujours un problème quand on a des entités qui possèdent trop de tokens et à terme, en tout cas, Gnosis, en fait, ils ont fait leur fameuse ICO en 2017, c'était voilà, enchère hollandaise Dutch Auction, et du coup, ils ont vendu pour 250 000 Ethers, ce qui était déjà beaucoup à l'époque, mais vous imaginez aujourd'hui, seulement 3% de leur supply. Donc Gnosis possédait, et je pense qu'ils possèdent encore beaucoup, peut-être pas 97%. Ils ont fait plus qu'un token, ils en ont fait plusieurs. Ouais, ils ont fait en plus plusieurs. Le Tulip, le Tulip, le Hall. Ouais. Et donc, éventuellement, ceux qui ont utilisé la XDAI Chain, Gnosis Chain, c'est peut-être qu'il y aura une distribution. Ouais. Ok. Bon, je vois que les pilules ont quand même bien agi. C'est pas mal. Est-ce que tu as en une minute un dernier petit alpha, Julien? Alors moi, l'alpha, c'est que je pense que le marché va complètement décoller. Donc je conseille à tout le monde de faire un énorme leverage, d'emprunter le leverage pour permettre la grosse liquidation. On pose la maison, la caravane, c'est le mec spécialisé dans la liquidation qui dit de faire du leverage. Allez hop, allez hop, mettez tout. Je de conseille les gens d'aller sur AV et d'emprunter. Donc, bien sûr, franchement, bien sûr, ça plaît à tout le monde. Ce n'est pas un conseil orienté. Je rigole, ne faites surtout pas ça, d'accord. Too late, upon late. TVL passé à 40 milliards. Je conseille avant de faire ça, en fait, d'aller regarder la vidéo Ape Tax de Rect. Ça va vous permettre un petit peu de voir ce qui vous attend si vous faites ça. Ouais. Donc je le conseille surtout. Ouais. Et vous et Moonshot as a bag holder. C'est ça, avec ne soyez pas le bag holder. D'ailleurs, c'était 2-3 petits caviars pour toi aussi, pour vous tous, dans cette vidéo, donc je conseille. Ouais, tout à fait. Alors, en un tout petit cas, alpha rapido. Ah bah vas-y. Allez, un petit alpha. Alors, moi, j'ai pas cité de nom, mais je pense que c'est intéressant, c'est d'aller... On a eu une énorme migration, donc layer 1 avec toutes les différentes blockchains, layer 2 avec les différentes sidechains ou les différents layers qui permettent d'accélérer toutes ces blockchains. Je pense qu'en fait, donc, le troisième que j'ai pas mal mentionné dans les différents chats en ligne, qu'on va avoir un layer 3. Et donc ce layer 3 va permettre en fait l'interconnexion entre les différentes blockchains et les différents projets de la DeFi avec des simples API ou des simples SDK. Parce qu'à l'heure actuelle ça va devenir extrêmement compliqué, on ne peut pas avoir un projet qui veut taper dans une liquidité sur une certaine chaîne, d'aller demander sur son UI aux utilisateurs d'aller changer leur wallet. Donc moi ce que je pense qu'il va y avoir, c'est par exemple les utilisateurs vont même plus avoir besoin de savoir quelle wallet utiliser ou quelle chaîne utiliser. Ce sera juste un produit de lending, un produit d'auto-market maker, et derrière le protocole, le layer 3 va utiliser différents mécanismes pour aller se projeter sur les différentes blockchains. Trouver de la liquidité, trouver le meilleur swap, par exemple comme avec Paraswap ou CurveSwap, tout comme ça. Mais l'utilisateur ne saura même pas sur quelle chaîne il est. Donc je pense qu'il serait intéressant, c'est d'aller faire de l'activité sur l'ensemble des projets qui ont vocation à aller permettre cette facilité au niveau layer 3. Donc, je pense que vous tapez layer 3 sur Google, vous allez trouver ces projets-là. Et si vous êtes actif dans leur communauté, donc Discord ou choses comme ça, je pense que c'est intéressant. Ok, le layer 3, ouais. Mais où s'arrêteront-ils? En tout cas, je pense qu'avec le layer 3, si on a le layer 3, je pense qu'il n'y a plus besoin d'autre chose, puisque à la fin, c'est comme maintenant pourquoi en fait la finance décentralisée n'est pas encore décentralisée, je veux dire, n'est pas encore accessible à tous, parce que c'est un peu compliqué, d'une part. C'est pas vraiment compliqué dans le sens d'utiliser, de monter sur la DeFi, si on code pas forcément des projets Solidity, se connecter sur ces différents contrats, c'est relativement simple, parce qu'en fait, c'est comme une API, mais qui est décentralisée. Par contre, le problème, en fait, c'est comment choisir la meilleure blockchain ou le meilleur layer 2 pour pouvoir en fait monter son projet. On peut être sur Mainnet, on peut être sur Arbitrum, on peut être sur Avalanche, on peut être sur Polygon, et ou Solana, faire le choix de toutes ces blockchains-là, à la base, on se met quand même une balle dans le pied. Et donc là, en fait, l'intérêt, ça va être de pouvoir d'utiliser toutes ces différentes blockchains et ces différents projets sans se poser la question sur quel projet je dois aller en premier temps. Et ça, c'est super intéressant. Ok. C'est un peu méta. Mais non, mais c'est intéressant et après, on n'a pas encore les noms, on a pas comme ça, quoi. Mais il y a plein, quoi. Oui. Des bridges, pour donner quelques voilà, exactement. Ah ouais, pardon. J'en ai quelques exemples, mais il faut pas en acheter nécessairement. Mais Symbiosis, Debridge qui n'est pas live, je crois. Axela. Vachement bien. Très bonne équipe. Ouais, Alex Smirnov. Il y a des gens, il y a plein de projets qui sont intéressants dans le. J'ai pas cité de nom parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment l'écosystème, c'est le layer 3 qui est indispensable. Non, mais c'est intéressant parce que ce qui nous avait. On a vu en 2020 un gros boom de la DeFi. Si on fait simple, un gros boom de la DeFi. En 2021, un gros boom des NFT. En 2022,
on n'a pas encore Moi, je crois que ce sera un gros conscience boom. de ce que ça va être. Ouais, mais ce sera un gros On boom a eu de, le boom de des projets. tokens De projets à l'utilité Boom de la finance traditionnelle normale. Donc par exemple des projets comme C'est validé. c'est des validé. projets comme par exemple Twitter ou d'autres projets qu'on utilise tous les jours vont pouvoir pouvoir aller sur les projets de la blockchain et de la DeFi, mais sans pour autant montrer aux utilisateurs qui sont dans la blockchain et la DeFi. Et c'est ça qui est super intéressant. Là on commence à rentrer dans le mécanisme où les utilisateurs n'ont pas besoin de connaître qu'ils utilisent la blockchain ou la crypto. Donc comme par exemple le fait d'utiliser Internet, on dit toujours cet exemple, vous ne savez pas que vous utilisez HTTP ou vous utilisez d'autres protocoles pour les emails. Et là c'est là on va commencer à rentrer, je pense en 2022, vraiment dans de l'utilité réelle, sans pour autant savoir quel est le stack de technologie qui est utilisé en amont. Donc vous le savez, pour réussir un bull run, mais un bear market également, il faut savoir trader. Ou pas. Mais aujourd'hui, il faut savoir trader. Tout de suite, il faut savoir trader. Mais par contre, il y a un truc que j'aime bien aussi utiliser, ce sont les cercles de Fibonacci, parce que ça rend... J'aime bien utiliser les sacs de Fibonacci, J'aime c'est beaucoup creepy, hein. utiliser les cercles de Fibonacci. Parce que ça rend les graphiques parfaitement limpides. Donc tout pareil, on prend le bas. T'as pris quelle pilule, Manu? On dit dans le chat, Manu, c'est Isgord Osgore avec tous ces, Donc toutes voilà. ces vagues là. Ah, Là- là, on est bien. Là, on a une cible. Là, on commence On à a dire une quelque cible. chose, effectivement. Ça va très très vite. Mais ce qui manque surtout là-dessus, ça me chie beaucoup. Ah oui, Ishimoku. Parce que en référence à Karen, À Karen Pelway. Voilà, Karen, On que vous demandera pouvez validation à Karen Pelway C'est qu'on appellera beaucoup peut-être plus tout à l'heure. clair tout de suite. que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Cryptos. Exactement, c'est vrai. Chaque vendredi. Excusez-moi. Et que- reprends tes esprits. Je pense que Manu Trading, va se ça mettre veut les des mêmes targets, pilules. Manu. Attends, j'en Vous voyez, prends une le pour voir. trading, c'est quand même hyper émotionnel, on pleure des fois. C'est avant tout de la psychologie. C'est de la psychologie Il y des a une- marchés. il y a une invalidation en H4 là. Ah oui, Ah, mince. effectivement. Alors, excusez-moi, il y a une invalidation en H4, donc nous allons passer en weekly. Et là, c'est parfait. Là, vous voyez. Ah, mais en fait, je me suis trompé parce qu'en fait, le premier cercle de Fibonacci, il n'était pas sur le bon sommet. Je pense que Il faut en mettre un autre. là, c'est plus clair. Dans le doute. Dans le doute, mais en Donc un voilà. autre. Voilà. Après, n'oubliez pas, ce qui est important, c'est que là, on voit encore bien de quoi je parle. Et ce qui est important, c'est surtout de rajouter des indicateurs le RSI. qui Le sont RSI. importants. Et Donc, bientôt par le exemple, RSA avec des... avec des... Ça c'est dangereux là. Tu donc, vois, cette blague-là rattrape l'ancienne. Je pense que on a effacé ta date. voilà. Donc, un peu Delta d'indicateurs, ça, c'est pas mal. Alors, toujours de l'auto-persuasion. Donc, toujours être bullish. Voilà. Mais cette fusée n'est pas assez grande. Voilà. C'est ça qui fait des sacs. Donc, ça, c'est important. Et puis, on peut Là, toujours. on est sur un marché haussier, quoi. Là, on est sur un marché qui en tout cas, espère être, se veut haussier, quoi. Très Après, si fortement. tu cherches quelque chose, nous, on Et la- fait des Et la options. MA 250, elle est où? Ah bah, effectivement, Parce il faut que, la rajouter. La fameuse Golden Là, Cross. on va se rajouter une petite EMA comme ça, on y voit plus clair, hein, j'avoue. Et puis, on sait, où ont acheté les gens? Où sont-ils On rentrés? cherche des W surtout. non Donc je Oui. pense que nous allons rajouter un petit volume profile qui peut être pas mal. Alors en weekly, c'est quand même assez dégueulasse. On va passer en 4 heures. Donc. Excusez-moi. J'ai dit. Donc, n'oubliez pas de retrouver les analyses techniques sur la chaîne de Cryptomania. Oui, tout à Voilà. fait. tous Je les vois en matins, sueur, là, sur dans- YouTube et tous les lundis. J'ose pas dire que c'est lui qui m'a tout appris. Non, en fait, c'est pas lui qui m'a Carton appris. jaune c'est vrai. C'est vrai. Pourtant, il a essayé. Hein. Donc voilà, et je pense que la dernière chose qu'on peut rajouter pour être vraiment sûr que tout se passe bien, je pense qu'il manque un indicateur. Des spirales, c'est incroyable. En fait, on se demande si c'est un paint ou si c'est Non, on va en rester là. Donc tout ce qui est important, voilà, j'avais oublié d'enlever ça. Là, ah oui, bah là on voit mieux en plein écran. C'est quand même mieux. Donc C'est voilà. peut-être le marché de l'ensemble des cryptos, non? L'ensemble des Avec des les cryptos. planètes Donc là, non, j'ai alignées. préféré juste faire le BTC parce que On a le c'est chat. quand même le papa. Il troll là ou c'est l'analyse? Non, c'est une vraie- non mais vous Moi, voyez pas. moi, je trouve que c'est plutôt sérieux. Non, Et non, surtout, c'est clair, c'est limpide. Vous voyez pas là, ça va monter. Quoi. Nous qui faisons des options, je pense que si tu cherches un endroit. Bah ouais, je strike. Ouais, Je vais rajouter un trait pour la peine. Hop, ici.
Donc à combien là pour le vendredi prochain? Alors vendredi prochain, le strike c'est un put ou un call? On a les deux nous. Vous avez les Le deux. call Alors est- attends, ouais. je regarde si j'ai un emoji C'est un boule de cristal. Voilà. C'est un crabe. Hop. Boule de cristal. C'est un Bart. Donc je pense que la semaine prochaine on va mettre un trait et on sera à peu près là quoi. Pour Donc, un- Bitcoin à combien? Bitcoin à $25 apparemment. j'hésite. Allez, je le mets là, 42 000 comme ça, voilà. Merci, au revoir. Manu, je vous rends les studios et j'espère que je vous ai pas déprimé. Samedi soir crypto, mieux qu'un match de foot, ça gagne des millions et ça sait pas faire une analyse technique. Aïe 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 aïe. Mais qui a dit que j'étais un trader? J'ai reconnu le ventre mais pas la moustache. Vas-y, direct là. Ah, là par contre effectivement, non, Attaquer le Julien. physique, c'est Non, non, petit, Julien. monsieur. Non, je suis C'est hors limite, c'est hors limite. J'étais d'accord. Oui, Après, vas-y, Félix, le dessin était très joli. Je vais jusqu'à te le donner. Ah oui, je suis sérieux. Ça, non. Non, ça lui rien. est bien, il fait des bonnes blagues. Lui au moins. Ok, vive la DAO, quoi. Le chat a décidé de sauver Sam ce soir. Bleu, t'es dans Le la bleu, merde. bleu. Bleu, ça sent revers. Regardez bien, un cadeau ce soir offert potentiellement par Julien Bouteloup. BZX. D'ailleurs, c'était une de mes premières analyses, d'ailleurs. Bah, ça contre-attaque mon truc. Non, non, bon, il faut que tu non, l'enlèves. On veut pas en entendre parler. Aussi, safe you. Quel professionnalisme. C'est clair. Wow. Pas mal. Toi qui as joué Elle est toute belle. ta vie, Non, t'aimes bien? mais ouais, si, ouais. Je joue souvent quand je m'ennuie, seul. Devant tes analyses. Quoi. Oui, c'est ça. Non, quand je l'ai fait assez vite, t'as vu, donc après j'ai du temps. Bien joué, mais je sens que ce soir elle va tomber. Et si elle tombe, on la remettra aussi, puisque on aime vous dépouiller ce soir sur le plateau, particulièrement quand c'est pas notre argent. Je Séquence. sens dans le chat qu'ils nous soutiennent à chaque fois. Alors qu'on ça fait. dépend de Ils quel n'hésitent chat, parce que là absolument effectivement, ça dépend des chats, mais sur certains il y a des détracteurs et il y a des amis. Hein, donc ce soir, on vous a mis la version un petit peu comme le miroir, vous savez dans Harry Potter, où vous voyez ce que vous voulez voir. Donc en fait, chaque personne a son chat personnalisé, mais il y en a qui vous attaquent hein, parfois. Hein. On verra ça tout à l'heure. Les pires fails, vous avez vu d'ailleurs effectivement quelques indications sur le visuel qui vous était proposé, avec notamment, on a vu Squid Game, mais, et je vais peut-être m'avancer là-dessus, j'ai pas vu de logo Solana, pourtant c'est ce que j'aurais imaginé si on m'avait demandé le pire fail de mon ami Samy. Est-ce que ça serait ça ton pire fail? On l'a vu dans le chat justement avant même que ça soit démarré. Est-ce que ton pire fail, ça serait pas le short de Solana il y a quelques mois, Samy? Non, parce qu'en fait, je suis passé longue après avoir. J'ai fait un réassessment. J'ai mis à jour en fait mon. Pardon, j'ai réétudié le projet. J'ai pris en compte d'autres éléments fondamentaux comme l'implication forte de SBF derrière ce coin. C'était un avantage que ce Layer 1 avait et que d'autres n'avaient pas à l'époque. Il n'y avait que la Binance Smart Chain avec BNB qui disposait de ce bonus. Et je suis passé longue et je me suis aussi investi dans des projets qui construisaient sur Solana. Et ça a été une stratégie qui a plutôt bien fonctionné. Donc est-ce qu'on peut parler de fail avec du recul? Non. Mais en l'occurrence, oui, c'était une erreur que d'aller défier dans sa propre arène un quant aguerri sur son coin favori qui prenait des paris ouvertement sur Twitter à toute personne. Il avait vraiment, On se rappelle du tweet. il avait dit en plus. T'achètes, Ouais. vends-moi tes Solana à 3 $, et ça, et ce va voir tweet, ailleurs. Voilà, va voir ailleurs. Ça, c'est la version polie. Ouais. En plus, c'était un Layer 1 que j'avais pas eu avant le mainnet, donc je m'y suis intéressé après, justement pour le shorter. J'attendais en fait cette libération de token comme Noël. C'était le 7 janvier, cluster time. Je suivais en fait, j'attendais ça, mais en mode ça va être parfait. Mais bon, les unlocks ont été assez bullish pendant ce bull market et ça s'est pas passé comme prévu. Et puis voilà. Mais le pire fail, je dirais que c'est plutôt le all-in que j'ai fait dans un projet qui s'appelle COS, qui est le produit d'un type qui s'appelle Rune Evensen. C'est ce qu'on appelle un profit sharing exchange.
qui a vu le jour en 2017, du moins qui a commencé sa levée de fonds en 2017. Je trouvais le concept innovant parce qu'il prévoyait de redistribuer la moitié des frais qu'ils récupéraient en fait sur l'exchange centralisé aux détenteurs de leurs tokens. À l'époque, ça m'avait semblé novateur. Je trouvais que le site avait une... Enfin, le papier avait l'air convaincant, le concept avait l'air sympa. Je me suis dit, ah tiens, ça peut marcher. Et j'avais d'autres amis qui partageaient la même vision. Donc, dans cet élan, j'ai commencé C'est quoi, Napoléon? Non. Non, Quoi C'est un scud ou c'est quoi? Ok. C'est OSS. Donc c'est un Norvégien qui s'appelle Rune Evensen qui a fait ça depuis Singapour. L'ironie c'est que j'ai rencontré 2 ans plus tard dans un penthouse en train de faire la teuf à Singapour. Et je me suis dit non mais c'est le monsieur qui m'a... En fait bref, il a fait une levée de fonds, plusieurs levées de 18 millions de dollars. Le projet n'a pas été porté à maturité. L'exchange a fermé plusieurs fois et moi j'avais fait un... Ça m'a donné un PTSD parce que j'avais gardé beaucoup, pendant longtemps le token, je refusais de prendre des profits parce que je me disais non, ça va repartir. Et ça a été un grand échec parce que c'est comme ça que j'ai détruit tout ce que j'ai construit dans le bull run précédent. Et puis je pense que c'est ça mon plus gros fail. Après, il y a peut-être des histoires dans les NFT. Je suis pas très inspiré, je sais pas laquelle choisir, mais ouais, voilà. Intéressant, ouais. Scammer par un exchange, tu ne seras pas le premier. Mais il y a toujours, derrière chaque innovation... On m'appelait le dernier roi d'Écosse parce que j'en avais plein. Elle est bonne ça. Elle est pas mal ça. Oui, mais bien joué. Et vous, messieurs, Julien? Alors moi, mon plus gros fail, alors c'était avant 2017, si je me souviens bien, c'était Loom. Loom Protocol. Ah, Loom Network. Alors là, Loom Network, ça a été plus qu'un gros fail. Pas celui qui lance son mainnet maintenant, un autre. C'est un autre, je sais pas le nouveau, mais... Loom Network, ils avaient quand même inventé les Layer 2 avant tout le monde. Ah non, mais Loom Network en fait Loom était... Network, sur le papier, c'était révolutionnaire. Et pourquoi en fait ça a été un fait? Parce que moi je me suis vraiment bien investi dans le protocole. Et donc ça a commencé en fait... Pourquoi c'était super intéressant? Parce que c'est eux qui ont créé les cours en ligne, les premiers cours en ligne de la DeFi, qui s'appelaient les crypto... Crypto Zombie. Crypto Zombie, qui a permis d'enseigner, je pense, des millions de développeurs dans le monde de Solidity, de la DeFi. Et j'étais aussi acteur dans la validation. Et donc à l'époque, c'était au tout début aussi, dans les débuts de Binance, on était donc Stake Capital et Binance, on était en compétition pour la validation du protocole. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un rug pull du fondateur du protocole Loom qui s'est barré dans les îles paradisiaques et a commencé à shielder des investissements dans l'immobilier pour des taxes, invasion dans la taxe, tout comme ça. Comment arriver à bien récupérer de l'argent dans l'investissement immobilier, après la crypto, s'est enrichi. Et le truc en fait c'est qu'à l'époque, qu'est-ce qui était bien? Aujourd'hui ça sent bon quand on... Ouais, mais qu'est-ce qui était bien en fait dans le protocole, c'est pas que ça. Donc il y avait les crypto zombies, il y avait la validation qui était les premiers dans le layer 2. Il y avait aussi les jeux aussi. Il y avait le jeu. LetCC, on a tous joué à un jeu qui était... On avait fait d'abord une team ensemble, on a fait la première fait... guilde, je pense qu'on a fait la première guilde du monde de la DeFi. Ouais. À l'époque, c'était derrière dans les escaliers. Avec l'ancêtre de ce qui est devenu Blackpool bien plus tard. Exactement. Et tout ça, ça tournait sur Loom et ça tournait bien. Ça tournait super. Et d'ailleurs, il y avait aussi un des plus, je pense, un des plus grands rechercheurs de la DeFi qui maintenant travaille chez Paradigm, qui lui était le CTO, le plus gros dev du protocole. Santopoulos. Exactement. Et du jour au lendemain, échec total, il y a eu plein de choses qui se sont passées et nous on était un des gros validateurs, un des gros investisseurs. Ouais, c'était assez marquant cette période. Voilà. Très gros fait. Ouais. Donc on peut quand même... Mais très gros fait parce qu'en fait c'est aussi des heures et des journées entières, des nuits entières à travailler sur la validation, sur le développement du protocole, à aider à faire pas que d'argent, donc de temps voilà, aussi. Quoi. Vraiment, ouais. Mais en plus, en 2017, t'es pas non plus un perdreau de l'année, quoi. Non, mais c'est aussi en parallèle de Cosmos. Donc ouais. On avait Loom et Cosmos à faire en parallèle. Et Cosmos, on a fait Game of Stake et on passait aussi énormément de temps dessus. Et Cosmos est sorti 3 ans, 5 ans après. Et donc c'est pour ça. Il faut une vision long terme. Mais ça t'a coûté des sous au final? Ouais, en fait, on a perdu le validateur, on avait investi. Parce qu'en fait, la beauté du protocole, c'était pour permettre, pour pouvoir en fait, être acteur du protocole et monter dessus, il fallait acheter en OTC. Bien sûr. Et l'argent allait en liquide.
l'argent, exactement. Et l'argent n'allait pas Exactement. dans le multisig, hein, aller dans la poche de quelqu'un qui ensuite est parti dans des îles. Faire de l'immobilier, Voilà. Bahamas. Voilà, très simple. Ouais. J'ai payé. Donc voilà. Et on bloom. Parfois, faire ses propres recherches, on regarde dans le fond des choses, c'est techniquement extrêmement correct, voire hyper intéressant, on avance sur son temps, mais il suffit de la mauvaise personne, au mauvais moment, qui a fait le pour et le contre de beaucoup d'argent tout de suite, ou peut-être encore plus Mais plus après, tard. pour revenir, le truc c'est que ça nous a permis en fait de monter énormément en puissance sur le staking validation et ensuite après d'être acteur dans les différents projets. Donc c'est un fail qui nous a quand même permis de faire énormément de choses sur le côté. C'est toujours pareil. Je pense que c'est intéressant, c'est d'être acteur, de voir certaines visions, mais forcément tout ce qu'on va faire, il va y avoir des fails. Ça faut là-dessus. Ça ne te tue pas, ça rend plus fort. Bon, moi j'en ai plein des fails, Ah bon mais on va faire court parce que apparemment Ouais. on a traîné un petit peu et qu'il y a un créneau, c'est très organisé comme émission, ça on dirait pas, mais très organisé. En lien, voilà, l'un des plus connus c'est, j'ai dit à tout le monde quand on a reçu l'airdrop d'Uniswap, vous êtes débile de le vendre à 3$. Et puis finalement je l'ai vendu à 1,80 parce que je me suis auto débile, genre complètement débile. Alors après avoir expliqué à tout le monde, il faut absolument pas le vendre, c'est un truc d'avenir, c'est l'un des cœurs et des réacteurs de la finance décentralisée. Et je sais pas ce qui m'est arrivé, sur le moment je me suis auto-food et j'ai vendu à 1,80 mais uni. Donc voilà, ça c'est Ouais, c'est c'est pas un mal. beau fail. Ouais, C'est- effectivement. Surtout que tu avais Et- dit à tout le monde de ne pas les vendre, Mais effectivement. oui, et que je continue de penser que c'est un excellent projet et que si vous en avez, il faudrait mieux les garder. Après, les valos en crypto, Voilà. c'est chaud. hein. Bon, ça c'est un premier fail. Un deuxième fail, pour lier un peu à nos histoires, l'un des tout premiers airdrops de l'écosystème, ça s'appelait LivePeer, le LPT token. Que j'avais rencontré. On a fait du business d'ailleurs ensemble. Mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Tu t'en souviens peut-être pas, mais en fait, j'ai staké chez toi à l'époque, puisque en fait, j'ai découvert LivePeer avec ce fameux airdrop. Je me suis intéressé au truc, et pour ceux qui connaissent pas, LivePeer faisait du streaming, pour faire simple, de la computation, mais vraiment pour de la diffusion vidéo. Certains. Oui, je m'en souviens, tu m'as rug pull en fait. J'étais Rockpool. Il est là. Non, pas vraiment. T'as retiré tes fonds de chez moi. J'ai retiré mes fonds de chez toi, effectivement, à un moment. Et C'est comme ça qu'on est mieux amis en fait. exactement. Moi j'aime bien Parce ça. qu'on gagne l'amitié de Julien quand on fait ce genre de choses. Quand on me recte ou quand je recte. Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai que c'est assez ancien, si vous voyez le projet de Theta par exemple, on est un peu dans les mêmes eaux. Et j'avais pas mal misé sur ce projet. Ce projet avait raison, et je pense qu'ils ont toujours raison, mais parfois, avoir la bonne équipe et faire les bonnes choses trop tôt, c'est pas du tout la garantie du succès, au contraire. Et aujourd'hui, le LivePeer token vaut plus grand chose, et on est un peu au fond de la vague sur ce projet. Je ne sais pas si. Le live pire. Ouais, je sais Non, on pas est monté à si- 70. Sérieux C'est ça fait 60 fois 70. Sérieux Bah oui, Bon, bah voilà. on était redescendu à C'est dans 50. le de le Grayscale fait- T'as aussi, tout vendu c'est- ou pas Le fail, T'as tout vendu ou pas Merde, voilà. Tu t'es fait non, double on est dans le Le créneau fail. projet, donc- le projet qui cartonne, on est Sérieux on est monté à 70, on est à 50. Ouais, ce truc, je l'ai complètement abandonné en 2020. Ah non, c'est mais la du folie, coup, nous, on dirait- Grayscale le complètement- trade aussi, Ouais. je pense que ça aide aussi. Ouais, mais c'est pas ça, mal. c'est qu'en fait là ils offraient le problème en fait, c'est qu'ils étaient trop early dans l'écosystème de la DeFi, de la blockchain. Parce que techniquement, ça déchire un C'est LivePeer. 40 fois moins cher d'utiliser LivePeer que d'utiliser par exemple un cloud comme Amazon. Le problème en fait, c'est qu'il n'y a personne à l'époque qui voulait utiliser puis monter quand on faisait À l'ETCC, on était les premiers à utiliser LivePeer pour faire la diffusion. Et nous, on a fait un projet qui s'appelait DTOC. Et on a fait en live la rediffusion, d'ailleurs qui nous a valu 2-3 chagrins, mais la rediffusion de la finale de la Ligue des Champions. Ah, on Gratuitement. me dit dans l'oreillette que vous parlez d'un coin dont tout le monde s'en fout parce que personne ne le trade. Voilà. Il faut absolument changer de sujet. Il faut Changer de absolument Là, voilà, le fail, c'est. on balance un giveaway, je crois. Ah je oui. crois qu'effectivement, il va falloir passer à un autre giveaway, a priori, et cette fois-ci, il ne va pas se jouer ce soir, cette fois-ci, sur les chaînes de Twitch, mais sur Twitter, et c'est moi qui vais prendre effectivement ce soir le premier giveaway Twitter. Va s'afficher juste en bas de mon, juste à ce niveau-là à peu près, le petit arrobas Twitter sur lequel elle va partir dans quelques secondes. Il est enregistré en brouillon, ici nous sommes prévoyants, il est enregistré en brouillon, juste ici, un super NFT qui va apparaître aussi dans quelques minutes sur votre écran, issu de
la création d'Isidore Golpen qui est là, toujours derrière cet écran et qui continue au fur et à mesure de la soirée de nous faire les best-of et qui nous avait préparé ce petit dessin. Je vais tweeter dans quelques minutes sur @valcryptos ce soir ce petit NFT. Vous allez pouvoir gagner ce NFT et gagner un giveaway également de nouveau de $500. Encore une fois ce soir, et ça va monter en puissance gentiment quand Mark Zeller va prendre la main après et qui va donner des dizaines de millions de dollars et ça vous laisse imaginer ce qui se passera quand la tour tombera, Marc. Alors là, alerte, c'était pas marqué dans le conducteur. On n'a pas reçu le même script. C'est pour ça ça prend tout son sens sur la préparation de l'émission parce qu'on lui a pas tout dit, mais il va en prendre goût. Je tweete ça tout de suite. Il est 22h02 au compteur, nous sommes en direct. Ça part @valcryptos. C'est parti. N'hésitez pas à aller participer au concours en suivant le compte d'Isidore et en alertant ce tweet. Ça se passe tout de suite et on tirera ça Même au Sam sort. participe. Même Sam, mais Sam est déjà sur son téléphone. Effectivement, choper le airdrop, il est sur tous les gagner coups. ce NFT et les $500. Ah, merde. Et maintenant, on va passer à l'autre séquence et on tirera au sort ensemble sur Twitter à la fin de la prochaine séquence qui est équivalente à celle que vous connaissez sans doute si vous avez regardé les émissions type Burger Quiz avec un crypto Burger Quiz. Bienvenue dans ce... On a eu des super compliments sur le Photoshop et je remercie, parce qu'en plus il est dans le chat, je remercie notre graphiste également, Decrypt, que je vois beaucoup passer dans le chat ici. Merci à Decrypt d'avoir fait les visuels que vous voyez tout au long de cette soirée et notamment ce magnifique visuel avec les têtes d'Alain Chabat, notre Alain Chabat local. Tout à est ici. fait. Merci, Manu. Donc voilà, c'est un petit Crypto Burger Quiz. Donc connaissez-vous les règles du Crypto Burger Quiz? Je vais les rappeler pour l'audience rapidement. C'est très simple. Nous allons aborder un thème. Vous avez le premier thème sera simple, sera bull market, bear market ou les deux. Donc vous devez me répondre bull market, bear market ou les deux comme réponse C'est à la extrêmement question. simple parce qu'après l'analyse technique qu'on a eue tout à l'heure, C'est hyper limpide facile. pour nous. Voilà, c'est normalement si vous franchement, avez bien on est suivi. chauffé là. Dans le chat, Si vous avez c'est bien suivi, les vous doigts savez. dans le nez. Donc non, vous avez également, il faut que vous trouviez quelque chose pour buzzer. Alors on a dû vous donner peut-être quelque chose. Ok, Julien, parfait. Marc, parfait. Et Samy, parfait. Ok, donc si vous êtes prêts, donc vous avez bien compris les règles. À peu près. Donc bull market, bear market ou les deux. Les noobs arrivent à y perdre de l'argent. Marc, Les deux. bonne réponse. On se demande en fonction de qui ils suivent ce qui se passe. Hein. Mais ça, alors après, on a les trois chaînes ce soir, donc on ne doit pas viser, on ne visera personne. On visera Julien qui n'a pas de chaîne. Très bien. Alors, attention, 300K, c'est vraiment une bonne affaire pour un dessin de singe. Bull market. Bonne réponse. Vous avez mis du mal, vous avez mis du temps quand même. Moi j'étais resté sur les deux moi. Alors attention, Non mais là, il est à temps Plus moins 1 ce difficile, soir. plus Julien difficile. Bouteloup. T-1. lower highs, lower lows. Les deux. Ah, c'est une mauvaise réponse. Le Jenga, c'est pour celui qui a vraiment été mauvais. Voilà, on change pas les Mais règles pour c'est des pas- jeux. Si, on change un peu pour des jeux, justement. Attention, buy the fucking deep. Bear market. Non, les deux, Mais bien oui. sûr. Buy the fucking Le deep. Jenga. Là, Le meilleur moment pour pour marquer Zeller, on préparer change son les règles, y a poisson. pas de problème. Le meilleur moment pour... Bear market. Bien sûr, bear market. Tant de réponses. Wagmi. Solana. Ouais. Les deux. Wagmi. Les deux. Mais non, bull market. Si. Le Jenga quand même. Je- le gars. Au troisième, c'est Jenga. Au troisième échec, c'est Jenga. Non, Attention. c'est pas possible. Non, au troisième échec, c'est Jenga. Attention. Alors attention, ça va monter ou ça va descendre? Les deux. Bonne réponse. C'est la question qu'on se pose régulièrement. Attention. Tu vois, papa, Celle-là, on avait dit, peut-être qu'on la fera pas ce soir. tu vois, papa, j'ai raison, c'est le futur, ça passe même sur TF1. Bull market. Bull market. Bull market marque en premier. Marc, alors attends, juste Manu, qu'on soit Oui. bien d'accord. Parce que ce soir, on a 3 chaînes qui live en même temps. Donc s'il y a un dérapage, c'est 90% de la cryptosphère qui saute instantanément. Il n'y a pas de Donc problème. attention à ce que tu vas dire. S'il te plaît, prends les soins. Non, tout est- Et vous, c'est Tout pareil. a été attention. validé par le CS. Hein. Oui, c'est Donc, il ça, n'y a exact. aucun problème. On les a eu tout à l'heure au téléphone. exact. J'ai désinstallé Twitter de tous mes appareils. Bear market, bonne réponse.
On n'est jamais à l'abri d'un moins 30%. Les deux. Bull market. Les deux. Les deux. Les deux, c'était Marc. On perd un point quand on fait une mauvaise réponse? Non. Ok. Les stables, c'est pour les faibles. Les deux. Ah, faut attendre. Non. Donne le micro. Quoi. Mauvaise réponse. Ah oui, Les les bull pour market. dire. Bull market. Mais bien Les sûr. stables, c'est pour les faibles. T'achètes bull jamais des market. stables quand il y a bull market. J'aurais dû faire un DCA inversé. Manu. Moi, je l'ai fait. Junka. Bear market? Et bear market, bien sûr. Donc voilà, pour la première, donc Valentin qui est notre gagnant, étant donné que je n'ai absolument pas compté les points. Je pense que c'est Mark Zeller malgré ses 2 grosses erreurs Ah non. fatales. Magnifique. Je pense que c'est Magnifique. le Il y a chat pas de va juge. décider. Le chat va décider dans le chat décider. qui est le 4 ou 5 vainqueur de cette victoires. première. Oui, parce que sachez que le gagnant offre un giveaway. Donc, qui a gagné ce Je soir? trouve que Julien s'est très bien débrouillé sur ce Julien truc. a bien tiré son C'est épingle exact, du jeu je ce suis soir. d'accord avec Julien, Samy, Julien, Samy, Oh les gars, Samy, c'est quoi ce rug dans le chat? Julien, Marc, Julien. Ça, c'est les bots de Julien. Oui, c'est les- Bon, Julien. Les deux. Bon, a priori, Il y a kiff kiff, donc au prochain round, on va choisir. ouais, qui a a gagné. priori ex aequo. Il y a quand même Julien en voix. Ouais, il y a de quand même tendance. Julien pas mal. Ouais, hein. je pense qu'on n'avait pas cité encore les règles. Donc, Non, Oui, mais c'est vrai. Bon, maintenant que Le vous avez replay, compris le les replay. règles, vous êtes prêts, je vous en fais un deuxième. Et là, ça rigole plus. Attention, Alors concentration maintenant, maximum. attention, Et pas le droit de parler avant d'avoir finance donné la parole. décentralisée, livret A, ou les deux. Alors, c'est la seule séquence non validée par le CSA, c'est parti. Institut Rousseau. La sécurité aux dépens de vos rendements. Défi 1.0. Mais non, Ah non. Il a toujours pas compris les règles. Livret A. Là, je pense que c'est Jenga. Jenga, là, je pense. Jenga, quand même. Ah ouais, non, Jenga, mais là- et la couleur, elle va pas du tout être choisie. Attention, hop, couleur bleue. Aïe, 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 couleur bleue, Mark Zeller. Couleur bleue. Regardez le karma Hors de qui va lui question. redonner une couleur bleue. Attention, Non, non, mais non, ça- non, 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 jaune, jaune. c'est pas c'est dans le pire. champ de la caméra. Non, c'est pas dans le champ de la caméra, c'est refusé. C'est- Ah, Et ah, quel hasard. bleu, j'ai aucune chance. Quel hasard. J'ai aucune chance. Attention, Ah, là, je vais donner. attention, attention. Des gens aussi intelligents. Préparez vos Des wallets, gens si intelligents. préparez vos adresses Ethereum, Ça va pas du tout là. parce que là, il y a de l'argent qui va tomber là. Ah, là, ça va. Il y a peut-être une chance. Il y a peut-être une chance. On y croit. On n'y croit pas du tout. On n'y croit pas du tout. Tu trembles là, non Bon, Et écoute, Marc, t'en as au-dessus, regarde. tu trembles Des bleus, t'en as en haut. Pourquoi tu trembles? Et Marc, t'as Il a des peur. Marc, Il a peur, il a t'en as peur. en haut. Aïe, 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 T'en aïe. avais mon une tout giveaway. en haut quand même des bleus. non, on n'a pas le droit là. Il a pas Bah, le droit. tu prends Les non, règles. tu veux. Non, les règles. tu peux prendre au top, mais tu peux prendre le. Là, il était pas au top, il était Ouais. à l'avant-dernier étage. Bon, je continue. Non, 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 bah non. À Marc, qu'est-ce La que séquence est interrompue par la perte de ce jeu par Mark Zeller. Qu'est-ce que tu offres à notre chat? Tu peux fixer la caméra là-bas et nous dire ce que tu offres à notre chat. Au chat, des 3 chaînes qui nous regardent. Et on avait plus de 3000 cumulés sur les 3 chaînes ce soir, ça fait très plaisir. Qu'est-ce que tu leur offres? C'était combien les autres giveaways? Là, c'était 2 fois 500 $. Eh bien, j'offre 1000 Ah en Ah maille sur Polygon, Ah, un mec est instable quand même. qui est de MyFinance, qui est un Exactement. super protocole. Tu peux nous en dire Sur 2 mots si tu veux. Polygon, sur De plusieurs. De Chidao. C'est une super équipe qui bosse bien, c'est assez proche dans la philosophie de MakerDAO. Et ils se sont lancés sur différentes sidechains, donc ils sont sur Polygon, sur Avalanche, ils sont sur Phantom, ils sont sur Moonriver, et c'est hyper intéressant. Faites vos propres recherches. Et du coup, leur stablecoin, c'est le MAI token, qui s'appelait anciennement Mimatic, et voilà, Qui vaut $1. Qui vaut 1 $. 1000 $. qui vaut 1 1000 dollar. MAI. Donc 1000 fois 1, effectivement, 1000 $. pour l'un des gagnants. L'un des gagnants. Est-ce que tu choisis quelle manière pour les faire gagner un point d'exclamation, quelque chose, un Kidao. Twitter, qu'est-ce que tu veux? Chidao. Chidao, donc Q-I-D-A-O. QIDAO, point d'exclamation QIDAO, sur les 3 chaînes également. Pas forcément de confirmation Moonbot,
Mais c'est baqué. Merci Marc pour cette tour qui vient de s'écrouler. Donc, Ah, oui. et on va poursuivre sur cette séquence. Et merci pour ces 1000 $ qui vont être tirés au sort. Vous avez compris, ça y est, ça commence à fuser sur les différents chats. Merci Marc de ce don généreux. Nous sommes à déjà 2000 $. C'est juste pour mettre la pression au prochain, tu vois. Parce qu'ils Ouais. peuvent pas faire moins maintenant. Je peux faire 1 euro symbolique. C'est ça, ouais. C'est tout à fait possible. Alors Je messieurs, peux vous donner du savoir si vous voulez. Un conseil, never give up, des trucs comme ça. Ah, c'est pas mal. Pour 89 € par mois au journal du coin. Trading du coin. Et la tour est déjà tombée. Il y en a de la chance. alors messieurs, finances décentralisées, livret A ou les deux. Le bon père de famille devrait penser à y déposer une partie de ses économies. DeFi. Les deux, monsieur, c'est jamais. Bah, le père de famille il dépose je suis pas forcément d'accord. dans le livret C'est A. un bon père de famille. Ah ben oui, donc il a les deux. Ah oui. Non mais il a pas besoin de penser, il est déjà C'est une dedans. bonne réponse. Le gouvernement compte bien vous taxer pour payer la dette Covid. La dette Covid. Les, DeFi. les deux. DeFi, bien sûr. Bon, le livret A. Déjà c'est taxé pas- le livret A. C'est pas À la imposable. base. Non, il est pas taxé. C'est pas le livret A. imposable. Bah, le si, livret A. il, c'est pas il imposable, touche pas bien sûr. l'inflation. Forcément qu'il est On taxé peut indirectement. y perdre de l'argent en y déposant ses économies. Les deux. Les deux bonnes réponses, Samy. Application de merde. L'inflation n'a qu'à bien se tenir. DeFi. Bonne réponse. Faut vraiment être indigène pour y déposer sa retraite. Livret A. Les deux. C'est l'investissement préféré de Christine Lagarde. Livret A. C'est vrai, livret A, bonne réponse. Les taux de rendement se décident entre amis. Les deux. DeFi. Les deux. Les deux. Clairement. Déposer des fonds me coûte de l'argent. Les deux. Les deux. J'avais mis DeFi parce que quand même, ça coûte de l'argent. Mais de oui, non, déposer c'est sur le livret A. DeFi. Non, ça coûte Ouais, pas mais d'argent. Bah, Le livret A, c'est- T'as des frais de tenue de compte. Non, mais c'est- Il y a Ça plein a de- 0,5%. mais c'est gratuit. Non, non, en le livret A, c'est en dessous de l'inflation. Donc ça te coûte du pouvoir d'achat. Mais Mais oui, pas mais là, rentrer c'est dedans, pour pas à déposer. Là, c'est pour déposer. Là, c'est vraiment à déposer là. T'as des frais de garde. Bon, c'était la T'as DeFi fait de tenue de toute compte. façon comme réponse. Non. Si, sûr. Voilà. Qui est-ce qui a fait les questions? Votre tient le téléphone banquier ne actuellement. vous dit pas merci. DeFi. Mais non, c'est livret A. DeFi. Ben les deux. Ouais. Ils préfèrent vous vendre des assurances vie quand même. Franchement, les rendements sont abusés. Les deux. Les deux. L'année n'est pas encore terminée cette année. Mais on peut déjà commencer à réfléchir aux bonnes résolutions de cette année 2022 qui va pointer son bout de son nez dans quelques semaines. Une année placée sous le signe du bear market ou du bull market, ça nous ne le savons pas encore, mais par contre les bonnes résolutions, je pense qu'on peut commencer à y réfléchir. La première personne à qui j'ai envie de demander sa bonne résolution pour cette année qui vient, Samy, effectivement c'est toi. Je te vois cligner frénétiquement des yeux. Est-ce qu'il y a une bonne résolution que tu aimerais prendre ou que tu dois prendre pour cette année 2022 concernant ton wallet crypto? Dormir. Là, Je comprends ça. Je comprends ces yeux. Voilà, ça c'est ça. Donc tu veux le bear market. concernant mon wallet crypto, Ouais, ou concernant la crypto-monnaie en général. une bonne résolution. Une bonne résolution. Suspense. Il n'y a que des mauvaises. Bah, dis une mauvaise alors, hein, parce que ça paraît simple, j'ai l'impression. Le levier x100. Staker sur un nœud. Ouais. Ma crypto. Enfin, ce que je fais déjà, mais le faire plus et voir plus long terme. Mais bon, Je suis là si tu veux. Stack DAO que vous pouvez retrouver. je sais pas. Non, mais c'est une bonne résolution ça de vouloir conserver et de staker plus Non, mais longtemps. toujours voir plus long terme, parce qu'en fait, les gens sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 5 ans et surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an. Et ça, je pense que ça pousse à beaucoup de décisions qui sont mauvaises. Moi, j'ai fait plein d'erreurs liées en fait à cette approche-là, en voyant les choses avec ce prisme. Et je pense que tu as plus d'intérêt à bien faire ton travail de recherche et toujours prendre des décisions d'investissement avec une optique plus long terme. Et puis voilà quoi. Et le staking, c'est pas mal si on veut se protéger contre l'inflation d'un réseau qu'on aime. C'est toujours mieux que laisser ses tokens sur les exchanges. Et j'ouvre la porte vers plein de sujets qu'on peut aborder dans cette émission ou dans une autre. Mais moi, c'est un truc qui m'obsède de plus en plus. Donc voilà. C'est tout. Ne pas Voir vouloir plus aller long. trop vite. Ne pas vouloir aller trop vite, enfin. C'est ça. Excellent.
Mark Zeller, une résolution pour cette année 2022. Sur mon côté, je me définis comme un maximaliste reconverti, ou comme on dit, qui s'est Amendé. voilà, qui a fait amende honorable. J'ai commencé l'année 2020 actuelle. 2021 On est en 2021 Ouais. J'ai commencé l'année 2021 et par exemple au début de l'année 2021, si vous allez voir les vieilles émissions sur Cryptomatrix, j'étais assez virulent sur Solana, assez virulent sur la BSC, assez virulent sur en fait ces alternatives à Ethereum. Pour des bonnes et des mauvaises raisons. Hein. C'est sur l'ethos et ces valeurs communes qu'on a dans la finance décentralisée et même dans l'écosystème, sur la décentralisation, etc. Et au fur et à mesure de l'année, j'ai aussi élargi ma perspective sur le sens que il existe différents acteurs qui ont différents types de besoins et qui peuvent répondre à différentes audiences. Parce que, effectivement, aujourd'hui, si vous avez moins de 50 000 $, et je pense que la majeure partie des gens rentrent dans cette catégorie, utiliser l'Ethereum Layer 1, c'est simplement pas accessible. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas utiliser un protocole comme MakerDAO si vous avez moins de 50 000 $ en Ether. Suzu est priced out d'Ethereum, donc ça peut vous concerner à tous. Oui, bon, ça c'est... Heureusement que le Jenga n'est plus là. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas 50 000 $, vous pouvez aller sur Solana, où il y a un écosystème qui est grandissant. Vous pouvez aller sur Polygon, qu'on a cité, vous pouvez aller sur Phantom, vous pouvez aller sur BSC. Il y a tout un tas de Avalanche, la C-Chain, qui est hyper intéressante, Harmony, si vous êtes plus dans le gaming, avec DeFi Kingdom. Voilà, on peut en citer plein, c'est vraiment, je ne suis pas là pour faire du favoritisme. Vous avez un choix qui est large. Et clairement, Julien en début d'émission parlait de ce fameux Layer 3. Moi je pense que la blockchain, pour les gens, pour 98% de l'audience, n'aura aucun intérêt dans le sens où ils seront là pour utiliser quelque chose, pour aller trouver des opportunités, pour faire des interactions. Et que, en fait, je pense qu'on peut enterrer en 2022 le maximalisme. On est dans un multi-blockchain world. Quand je suis rentré... Surtout, en fait, on est contre la finance traditionnelle, quoi. Donc, ouais. Clairement. Et l'idée, c'est la liberté. On est dans un écosystème qui offre des choix aux gens, qui offre une certaine liberté aux gens. Et ce que j'appelle de mes voeux sur cette nouvelle année, c'est qu'on aille d'autant plus sur une offre qui est diverse. Et pour que chacun puisse trouver sa place ou s'épanouir et surtout changer d'écosystème si des choses ne conviennent plus. Julien Bouteloup, une résolution pour cette année 2022 pour nos viewers. Alors je pense que la résolution que tout le monde devrait tous adopter, c'est dormir plus. Ça, elle est commune, je pense, qu'à la DeFi, et moi elle me touche particulièrement. Ensuite, la seconde, c'est devenir... regarder un peu moins Twitter, dans le sens de suivre un petit peu tout ce qui peut être ce qu'on appelle en anglais le 4D chess, et tous les éléments perturbateurs et les mauvaises ondes qui peuvent être au tout début un petit peu qui peuvent affecter un petit peu, et puis en fait quand on se détache, on apprend en fait à beaucoup plus apprécier les joies de cette nouveau écosystème. Donc voilà, c'est plus en fait moi me détacher un peu plus de tout ce qui peut être mauvaises ondes et mauvais acteurs, parce qu'en fait on se rend compte que sur le long terme ces mauvais acteurs disparaissent. Et ce qui s'est passé sur les dernières années. Donc ouais, c'est plus ça moi de mon côté. Marc, tu voulais rajouter quelque chose, non? Je te vois tendre le Non, mais c'est vrai qu'on a eu un peu notre dose de drama cette année, et que effectivement les mauvais acteurs deviennent petit à petit somebody we used to know, c'est-à-dire ils tentent à disparaître, et beaucoup de gens ne survivent pas au cycle. Donc, non, mais au final, pour revenir là-dessus, par exemple, je crois que l'année dernière, moi j'étais, vu que j'étais au tout départ travailler avec Mickaël sur Curve, et j'ai discuté du protocole Curve, des tokenomics, de l'ensemble de tous les différents mécanismes qui permettaient en fait de comprendre ce protocole révolutionnaire, et j'ai eu pratiquement l'ensemble de la communauté qui était contre moi, et certains acteurs qui sont en ce moment sur le monde de la DeFi. C'était pas dev ?
Non, ouais, c'est ça, ouais. Exactement ça aussi. Ouais. Regardant le GitHub de Julien. Alors, c'est ça. La résolution, c'est pour l'année prochaine, apparemment. Et donc en fait, ce qui se passait, c'est que On est le 18. à l'heure actuelle, ces acteurs qui étaient contre ces tokens economics et qui étaient contre ce que je disais, maintenant sont à fond dedans et font même des présentations et des cours dessus. Donc il y en a beaucoup. En fait, on s'est rendu compte que au travers ces années, on voit en fait ceux qui restent, ceux qui bossent, ceux qui ship. Et je pense que c'est plutôt ça qu'il faut retenir, quoi. C'est vrai que c'est important d'avoir un peu d'onde positive. On a eu clairement une année fin 2020, c'est vrai, mais surtout 2021 assez dingue. On a tous, je pense, beaucoup apprécié, mais aussi qui nous a coûté au niveau de la fatigue, bien évidemment, parce que c'est vrai que c'est des cycles assez énormes. On est sur 18 mois où il faut développer, où il faut sortir rapidement pour pouvoir continuer ensuite pendant le bear market. C'est pour ça qu'il y a certains qui taquinent en disant vivement le bear market pour pouvoir continuer de travailler sans la pression des réseaux sociaux, sans la pression justement de sortir avant que la hype temporaire passe. Mais ce qui est certain, et on le voit dans le chat et des différentes personnes qui nous répondent dans le chat justement, que ça a été une année de 2021 assez énorme sur le marché des crypto-monnaies, qui est passé jusqu'à 3100 milliards et qui a démarré bien plus bas. Après, peut-être qu'en mettant quand on va zoomer à l'extérieur dans 5 ans, on se dira qu'aujourd'hui c'est un bear market. Ouais. Et donc là, ce qui arrive, c'est assez violent. Tu veux dire à quel horizon? À 5 ans? Non mais en fait là, par rapport à Moi, je dirais 2017, même par rapport moins. à 2017 quand on a eu l'ICO boom et que tout ce qui est passé en fait avec ensuite après on a eu le bear market et les gens pas vraiment prédire, mais il y avait quand même des indicateurs que l'ensemble de l'écosystème de la finance traditionnelle était contre la crypto et critiquer le monde de la blockchain, et c'était très très mal vu de dire qu'on était dans la blockchain ou la crypto. Alors aujourd'hui, l'ensemble des plus gros acteurs économiques dans le monde, que ce soit institutionnel, national, les différents pays, ou même les plus grosses banques mondiales, les plus gros projets mondiaux, comme Facebook, comme Twitter, se lancent dans la crypto, se lancent dans la blockchain. Donc aller parier sur un bear market à l'heure d'aujourd'hui, c'est relativement assez compliqué. Et donc en fait, on pourrait se dire que ce qu'on est en train de connaître, c'est un peu la vraie bulle Internet. 10 ans après, donc on est déjà à l'arrivée dans les années 80. En 90, ça montait toujours. En 2000, c'était vraiment la bulle. Et donc là, à l'heure d'aujourd'hui, on pourrait se poser la question si on n'est pas vraiment dans le bear market, si on zoome à l'extérieur. Alors qu'on est pour nous, qui sommes là depuis un an, on est vraiment dans un énorme bull market. Et donc c'est pour ça que les années à venir et le manque de sommeil va se faire Et ressentir. la régulation, t'en penses quoi? Les wallets custodial, KYC, ce qu'ils mettent en place en Corée. On dirait en fait une manœuvre de dernier recours de la place des gouvernements, qui sont des monopoles de coercition bien souvent, avant l'interdiction. Et comme je le dis souvent, c'est un gamin qui perd au Monopoly qui flippe le board en fait. Ouais, mais là, contrairement, par exemple, là, ce qui peut vraiment amener à une petite correction, c'est les énormes pays comme la Chine qui vont sortir leur monnaie nationale et ils vont obliger les acteurs, donc l'ensemble de la population chinoise, ou pendant l'Asie, Océane ou ASEAN, l'échange, ils vont les obliger en fait à utiliser ces monnaies-là. Donc forcément, ils vont interdire l'utilisation des autres monnaies. Mais comment veux-tu, pour la première fois dans notre société, on peut construire des technologies qui ne peuvent pas être stoppées. Donc on pense par exemple à l'époque qui s'était passé dans les années 2000 avec les communautés de partage, pas les communautés de partage, mais tout ce qui était la musique, tout ce qui était le émule, les torrents, n'ont jamais pu être interdits. Donc l'écosystème s'est transformé. Or là, on arrive sur un système où même si les pays veulent le bloquer, il y aura des économies. Des économies noires ou des économies underground qui vont se créer, et c'est impossible de stopper une économie qui ne peut pas être stoppée. Et en fait, ce qui va se passer, c'est, je pense, vraiment pour le succès de la blockchain, la DeFi ou même cette économie de décentralisation, ça va vraiment rentrer dans des protocoles de privacy. Donc en fait, si on arrive à complètement offusquer en fait, ces différentes transactions, ça va participer à la décentralisation. Après, il y aura des acteurs qui sont malveillants qui vont pouvoir l'utiliser, mais ça va quand même participer à cet écosystème et la vision de la décentralisation. Puis il y a toujours une notion de confiance aussi dans l'utilisation de la monnaie, je pense, qui fait qu'il faut quand même une adhésion de la part des gens qui soit maximale pour que ce système il fonctionne. À partir du moment où les gens auront de la défiance vis-à-vis de ce qu'on essaie de leur imposer, mais quand même de la défiance, on n'a pas un système qui est selon moi complètement efficace. Et donc ça ne m'étonnerait pas effectivement qu'on n'ait pas, même en l'obligeant, qu'au bout du compte, ce soit gagnant, c'est pas certain. Parce que les pays vont à l'encontre des projets. Donc Visa, Mastercard, Swift vont utiliser la blockchain.
Donc les pays vont stopper, mais les acteurs du monde privé vont l'accélérer, je pense. Ouais, mais il y a toujours deux manières de voir les choses. Ça, c'est une manière qui est plutôt optimiste que, à titre personnel, je partage. Mais tu faisais la corrélation avec le début du téléchargement illégal qui effectivement a été interdit mais n'a jamais été stoppé. Et on pourrait penser, si on n'est pas très sympa, de dire que Bitcoin ce serait Napster, c'est-à-dire un bon début mais pas ce qui s'est imposé sur la suite. Mais quand on regarde aujourd'hui ce qui marche sur ces marchés-là, c'est Spotify, c'est Netflix, c'est Disney+, etc. On va pas faire de pub en particulier, mais en fait c'est les versions extrêmement centralisées, payantes, qui ont moins de choix, puisqu'on a des catalogues qui sont assez réduits, qui se sont imposés à tout le monde. Et alors que le téléchargement torrent de type illégal, etc., on trouve beaucoup plus de choses, c'est entièrement gratuit, c'est complètement décentralisé, c'est pas ce qui s'est imposé. Donc on peut avoir aussi une vision pessimiste où la technologie arrive, on a Bitcoin, Ethereum, des plateformes ouvertes, etc. Mais peut-être ce qui va marcher dans 5 ans, dans 10 ans, c'est les e-coins de banque centrale où en fait il faut faire son KYC, il faut utiliser le wallet et si tu envoies plus de 2000 balles, tu te fais directement reporter au fisc. Parce que comparé à ce que tu dis en fait, c'est que à l'époque, les projets qui étaient montés contre le système de peer-to-peer complètement décentralisé, comme et pourquoi en fait Napster n'a pas percé et d'autres produits comme Spotify à l'heure actuelle ou Netflix, choses comme ça ont percé, c'est qu'en fait ils ont aucun intérêt à les monter sur un système décentralisé. Parce que leur façon de faire fait beaucoup plus d'argent sur un système centralisé. Or à l'heure actuelle, si tu rentres dans un système qui est complètement décentralisé, dans ce nouveau schéma qui est l'évolution des communautés de partage, quand tu arrives à une liquidité qui est globale, accessible à tous, et pour tous, et construite par tous, en moins de 12 secondes ou en moins d'une milliseconde sur l'ensemble du réseau, économiquement parlant, il n'y a aucun intérêt pour un projet centralisé de pouvoir construire dessus, de construire sa propre chaîne à côté, parce qu'en fait il perdra de l'argent. Économiquement parlant, il perdra de l'argent. Et donc en fait, là on se rend compte que économiquement parlant, les acteurs privés vont devoir monter dedans parce qu'en fait ils vont faire beaucoup plus d'argent. Par contre, les États, eux, ils vont perdre au niveau de le contrôle des gens. Et donc en fait, ils vont devoir centraliser, réguler, mais les acteurs privés, eux, vont devoir construire. Alors qu'à l'époque, les acteurs privés étaient avec les régulations et avec les États. Parce qu'eux, ils faisaient beaucoup plus d'argent en centralisant le contrôle, tout comme ça. Bon, en tout cas, ce que je note quand je vous écoute, c'est que les bonnes résolutions, elles n'ont même pas commencé, qu'elles sont déjà mortes. Vous êtes clairement pas prêts pour dormir plus, quoi. Clairement non. Mais vous aussi dans le chat. C'est un peu compliqué. Ouais. Dans le chat, c'est pour ça qu'il nous faut un bon bear market. Par contre, ça serait la résolution commune pour passer de bonnes fêtes. Je ne soutiens pas cette résolution, tu soutiens? Non. Non, voilà, non plus. Dans le chat, dans le chat, un bon bear market, ça vous dit? Alors, ça vous dit moins 80% sur votre Après, s'il y a un bear market, aller investir, vous avez des systèmes d'options qui permettent de se hedger sur le marché, ça c'est plutôt intéressant. Nous, on en fait par exemple sur CEDAO. Le casino gagne toujours. C'est-à-dire en fait quand vous faites, pourquoi en fait parier à la baisse ou parier à au bout d'un moment, ce qui est intéressant dans la crypto, si vous voulez, après je dis ça mais je dors pas beaucoup. Si vous voulez pouvoir dormir tranquille, c'est faut pouvoir savoir comment se hedger. Arrêtez le trading. Et faut arrêter le trading parce qu'en fait le trading, moi je suis sincère, hein, le trading pour moi c'est un travail professionnel. Et donc en fait le trading, je confirme, c'est 24 heures sur 24. Moi, il faut comprendre les mécanismes du trading pour pouvoir être trader. Sinon, et travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, surtout dans un milieu où la blockchain ne s'arrête jamais. Je pense que depuis l'été 2020, les gens qui se sont impliqués, qui ont utilisé des protocoles, qui ont fait leur devoir, écouté les émissions des 3 chaînes qu'on représente aujourd'hui, et qui ont gagné plus en airdrop, ont gagné plus en compétences, en savoir que 98% des traders. Je pense que ça a changé des vies. Ce qui s'est passé depuis l'été 2020, et tout le monde n'a pas eu l'ensemble des airdrops. Parfois, ça a été à des petites sommes, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de gens, en moyenne, dans la communauté crypto, qui ont changé de vie grâce à ça, plutôt qu'à du trading. Mais après, ce qu'on se rend pas compte, et vous êtes les acteurs dans ces différentes communautés que vous animez, c'est qu'en fait, là aussi, et je pense que c'est le titre de l'émission, Future of France, c'est qu'en fait, indirectement, même si vous transformez la vie de certaines personnes, ce que ça crée, en fait, c'est que ça crée en fait une connaissance en France pour pouvoir monter des projets dans la crypto et surtout d'avoir un pied dans cet écosystème-là. Parce qu'en fait, quand on voit que les États-Unis sont déjà indirectement, sans l'avoir voulu,
l'État ou le pays qui a distribué le plus de dollars et indirectement les Européens se retrouvent avec des dollars dans leur poche bien plus qu'avant qui étaient dans la finance traditionnelle. Ils sont déjà les vainqueurs de cette crypto et je pense que c'est avec l'éducation et en essayant d'amener énormément de monde dans la crypto et la blockchain qu'on va pouvoir en fait peser dans l'économie mondiale dans les années à venir. Et ça je pense que c'est vraiment ça, même s'il y a vraiment des réussites personnelles, il y a des gens qui sont devenus riches, mais vraiment la puissance c'est vraiment l'éducation, c'est vraiment la connaissance et c'est pour ça que moi je suis vraiment fan de ce que vous faites. Merci beaucoup, et c'est pour ça qu'on est très heureux d'être réunis sur ce plateau à tous les trois. Et on va toucher la fin de la mission juste avant. Je vais non pas utiliser un bot cette fois parce que je vais pouvoir prendre directement le téléphone, aller sur le dernier tweet qu'on a fait sur ce petit giveaway, scroller et Samy, d'un oui, enfin d'un stop venant du cœur. Je vais te demander de m'arrêter sur le scroll des gens qui ont retweet ici et on va sélectionner quelqu'un totalement au hasard. Tu m'arrêtes un petit peu comme un tour de magie quand tu veux. Il y en a 700 donc on a un peu de temps mais tu fais comme tu veux. Stop. Tac, et c'est donc cette personne qui a gagné, Abdul, qui a gagné le petit giveaway de 500$ et le NFT. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va vous en faire gagner une dizaine, 8 sur ce petit tweet ici, qu'on va sélectionner dans la foulée. Et je vais là, pareil, follow 2, 3, 4, 5. Je reconnais les cernes, bizarrement. Hop. Et donc, Abdul, tu as gagné les 500$ qui vont avec, bien évidemment. Mais sinon, là, les personnes que je follow vont gagner également d'autres NFT qui s'affichent d'ailleurs à l'écran, comme vous l'avez vu, qui vont recevoir ce petit NFT gratuitement. Merci en tout cas. Vous étiez plus de 3000 durant toute l'émission. Et vraiment, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous avoir tous ici, encore une fois, parce qu'on a eu des zooms pendant des semaines, des mois, des années, 2020, 2021. Et de vous avoir ici, en vrai, ça fait très plaisir. Je lis. Merci à vous tous. On va faire le petit selfie. Merci à vous de nous suivre chaque année un peu plus et de nous avoir particulièrement suivis ce soir. Bonne fête de fin d'année à vous tous. Bonne année 2022 qui commence dans quelques semaines et prenez les résolutions qu'on vous a données ce soir parce qu'il y en a quelques-unes qui devraient vous servir et on espère qu'on sera toujours avec vous en votre compagnie pour vous aider à mieux comprendre et décortiquer le bull run et le marché des cryptos, que ce soit avec le journal du coin, Hunter the Crypto Index ou nous-mêmes à Cryptost. Merci beaucoup. On fait la photo de fin. Il y a la régie, il y a quelqu'un de la régie derrière qui va venir prendre la photo. Plutôt que de la faire en selfie, on se met tous sur le canapé là, la petite photo de famille et on la bascule sur Twitter pour le dernier, sur le Twitter de Julien, bien évidemment, pour le petit. Allez, viens là, Samy. Viens là, Samy. Hop, la petite photo de fin. Beau gosse. Excellent. Allez. C'est bon. Vous l'avez aussi sur le chat. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée, bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine. Merci beaucoup.